Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 4-0 à Cadiz qui brise enfin la malédiction. 4-0, clean sheet, beaucoup de buts, on est prêt pour affronter le Bayern Munich. Un match évidemment particulier avec ce qui s'est passé. Non pas un, mais deux malaises parmi les supporters. C'est des images qui à chaque fois paralysent un petit peu l'esprit. Clairement, on est tous choqués à chaque fois, tout s'arrête. Tout s'arrête et les émotions forcément aussi. Ça, c'est des choses vraiment qu'on veut pas voir en général. Moi, j'ai déjà vu des Marc-Vivien Foé, c'était en 2001, c'était il y a 21 ans. Là, il y a un an, on a vu Agüero, on a vu Gavi aussi qui a fait un malaise. Et même à l'Euro, rappelez-vous, Eriksen. Moi, Foé, là, le Camerounais, je sais pas si vous vous rappelez, par exemple, moi, c'était il y a 21 ans, c'était en 2001. Et c'est des images que j'ai encore en tête aujourd'hui, tellement ça traumatise. Donc, on espère que la personne, les personnes même, qui ont fait les deux malaises vont mieux. Mais apparemment, j'ai vu que le président de Cadiz a dit à la presse que la personne qui a fait un malaise a récupéré son pouls, son rythme cardiaque, après avoir titubé et s'être relevé plusieurs fois. Donc apparemment, elle est tombée, elle s'est relevée plusieurs fois. Mais les médecins ont réussi à la stabiliser. Donc voilà, c'est ce que j'ai comme info pour l'instant. Mais bon, par contre, reprendre le match comme ça, dans ces conditions-là, ça par contre, ça me dérange un petit peu. Ça, c'est un petit peu la Liga qui dit, bon, allez, les joueurs, c'est bon, on passe à autre chose. Mais c'est un petit peu demander aux joueurs, je trouve, que c'est demander aux joueurs d'être un petit peu des robots. C'est en gros vos émotions, vous les mettez de côté. En gros, l'idéal, ce serait quoi? On dit, on arrête de jouer, et on rejoue dans les 10 minutes qui restaient, on les rejoue dans 10 jours, je sais pas, dans une date ultérieure. Mais bon, on sait que l'argent est roi dans le football, donc c'est pas possible forcément. Donc on espère évidemment avoir des bonnes nouvelles dans les heures qui suivent. Évidemment, vraiment. Concernant le match, maintenant le Barça gagne 4-0 et on a souffert, on est vraiment soulagé, soulagé d'être prêt, d'être en confiance, de prendre les 3 points, d'avoir brisé la malédiction. Mais bon, qu'est-ce qu'on a eu peur? À la mi-temps, vraiment, j'étais pas bien, vraiment pas bien du tout. 1-0-0. Mais bon, Xavi, j'étais prêt à lui en vouloir, parce qu'il y a deux écoles. Deux écoles qu'on connaît très bien avant un match important et après un match important. Il y a deux écoles, si tu veux faire tourner un petit peu l'effectif, faire des rotations et des petits ajustements, tu as deux écoles, deux choix. Soit tu fais jouer les titulaires habituels et tu les fais sortir en cours de match si ça va bien. Soit tu fais ce que Xavi a fait, ça veut dire faire jouer un petit peu les remplaçants et mettre ensuite les titulaires en jeu quand ça va mal. Sauf que là, faire tourner autant avec autant de joueurs, là je pense qu'il y a au moins 8 ou 9 joueurs qui ne seront pas titulaires le prochain match, à part Busquets, je pense, et Baldé, Araujo peut-être à la limite, mais globalement ça fait 6 ou 7 joueurs qui seront sur le banc face au Bayern Munich. Avec autant de joueurs, autant de rotations, et surtout des joueurs qui sont absolument pas complémentaires, et en plus qui ne jouent jamais ensemble, moi je trouve que ça fait un peu trop. Honnêtement, ça fait trop de problèmes, de complémentarité à trouver trop vite sur le terrain. Et on l'a vu, on a vu trop de joueurs médiocres qui ont joué ce soir au Barça. Un milieu de terrain qui n'a aucun lien ensemble, un Busquets. Honnêtement, Busquets, si on a un Busquets comme ça mardi face au Bayern Munich et son intensité de fou comme ça, là, c'est impossible. Un Busquets qui paralyse l'équipe, clairement. Quand t'imagines que tu dois commencer tes actions avec un Piqué qui lui déjà joue sur un fauteuil, un Piqué dans un fauteuil quand il joue comme ça, et qui passe le ballon à Busquets qui lui est lent comme un éléphant, qui joue avec une lenteur déjà lui naturellement, une lenteur d'exécution, une lenteur de prise de décision aussi, une lenteur de déplacement, et comme c'est le mec qui a les clés du jeu, ça paralyse toute l'équipe. Si mardi le Barça joue avec ce Busquets là, un Busquets qui met de l'intensité, qui joue vite, je suis d'accord, mais ce Busquets là de ce soir là, c'est mort. C'est mort. Et pareil pour Frenkie de Jong, faut qu'il se mette dans le match tout de suite. Pas attendre la deuxième mi-temps pour se réveiller et comprendre qu'il doit apporter un petit peu plus du surnombre en attaque. De Jong, dès le début du match, si tu joues là, mardi, face au Bayern, il faut tout le match et avoir cette intensité-là dont on a besoin. Parce que là, Gavi, il a montré, le seul de l'équipe, enfin les deux seuls de l'équipe qui ont montré un petit peu la voie niveau intensité, c'est Gavi et Baldé. Comment en vouloir à Xavi de titulariser Gavi à la place de Jong lors de 80% des matchs? Et puis pour finir, la cerise sur le gâteau, évidemment, le duo Ferran Torres et Memphis Depay. Alors eux deux, honnêtement, Memphis Depay, il a beaucoup de qualités, mais je vois pas les qualités qu'il peut apporter à ce Barça-là. Honnêtement, à part une couverture de balle qui est intéressante, clairement, quand il joue en pointe comme ça, le mec est beaucoup moins utile que Luc de Jong. Là, il est au niveau de Braithwaite, clairement, il est au niveau de Braithwaite. Et Ferran Torres, alors toi,
Ton coach, si tu m'entends Ferran Torres, ton coach t'a fait rentrer le match dernier et t'a fait une bonne entrée. Un but, une passe décisive, très bonne entrée. Donc là, ton coach te remet titulaire pour te récompenser. Clairement, moi j'étais sûr de ça, hein, que vraiment il allait jouer titulaire ce match-là, Ferran Torres. J'étais sûr. Et là, tu lui rends une copie comme ça, là. 9 pertes de balles en première mi-temps. 9 pertes de balles, clairement. Incapable de cadrer une frappe. Aucun dribble réussi. Déjà de base, t'es pas un dribbleur. Même Araujo, je trouve qu'il percute mieux que toi. Largement, t'es pas un dribbleur. Moi, je connais des coachs qui auraient sorti Ferran Torres, non pas à la mi-temps, mais dès la 30e minute. Dès la 30e minute, honnêtement, voilà, je suis un coach, je me suis trompé. Ferran Torres, tu sors. Parce que là, c'est pas possible. Je crois qu'arriver à la mi-temps avec un but marqué, c'était plus un exploit qu'arriver à 0-0. C'est normal d'arriver à 0-0 avec une équipe et des joueurs comme ça. Là, Cadiz, si tu prends un but par le Barça, cette équipe-là, ce Ferran Torres-là, et ce duo avec Depay là, ça aurait été dramatique pour eux, honnêtement. Clairement, il n'y avait que Gavi et Baldé qui étaient dans l'intensité du match. Les deux qui se battaient. Moi, honnêtement, je suis Gavi ou Baldé. Je suis dégoûté d'avoir des joueurs qui sont aussi neutres que ça autour de moi. Honnêtement, je ne sais pas ce que Gavi se dit quand il joue avec un mec comme Busquets à côté de lui, qui vraiment joue comme un éléphant, qui joue lentement, qui prend du temps pour décider ce qu'il veut faire. Honnêtement, c'est dur. Hein. Gavi, je sais pas comment il réagit. Honnêtement, Bellerin aussi. Bellerin, c'est son premier match de Liga. Donc, on va pas le blâmer. Il a fait un bon match correct, honnêtement. Premier match titulaire directement comme ça, c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Donc, on va pas trop l'accabler. Je trouve qu'il a fait un bon match, une bonne prestation. Il a été présent sur les 2 premiers buts en plus. Quand même, il fait la passe à Rafinha. Donc, à chaque fois qu'il a été intéressant, qu'il s'est projeté, qu'il a un petit peu pris ses marques et pris des risques, à chaque fois, il a été intéressant. Comme par hasard. Les 2 fois où il a respecté un petit peu le jeu, on a marqué. De toute façon, c'était impossible d'avoir un but qui vienne côté gauche, avec Ferran Torres et Depay qui dézonnent un petit peu côté gauche. Ça allait devenir côté droit. Donc c'était impossible. Deuxième mi-temps, la Xavi décide de garder la même équipe. Bon, on pousse et heureusement que ce but arrive, ce but qui change tout évidemment. Et comme par hasard, c'est les 2 relayeurs, enfin Gavi et Frenkie de Jong, qui quand les deux se projettent et apportent du surnombre, parce que Ferran Torres en attaque et Depay, ça n'apportait rien du tout. Quand les deux là décident de se projeter vers l'avant, forcément ça apporte du danger, une action et un but. Très belle passe aussi de Rafinha, magnifique passe. Mais citez-moi un joueur qui aurait fait l'effort que Gavi fait, l'appel de balle que Gavi fait pour amener le but pour Frenkie de Jong. L'effort qu'il fait, c'est ça qu'on veut d'un milieu de terrain. Une prise de risque, une projection. Alors certes, des fois, Gavi, il fait un petit peu des boulettes et tout, mais dans l'esprit du jeu, il est vraiment concentré et concerné. C'est ça qu'on aime et que j'ai un petit peu de reproche à faire à Frenkie de Jong des fois. Pour moi, un homme du match, Gavi, merci à lui. Là, on marque ce but-là et après, on souffle. Là, Xavi, il fait les changements, ça va beaucoup mieux. Le deuxième but du Barça, qui tue la rencontre. Là, forcément, là, on commence à s'imposer à l'adversaire. Il y a une grosse marge, une équipe type qui se dégage et des remplaçants qui sont pas au niveau pour l'instant. Mais bon là, après quand tu vois un mec comme Lewandowski, quand il rentre, la différence qu'il fait, là on récupère un mec qui te pèse sur la défense, qui joue le jeu, parce que l'action elle commence par lui. Elle commence par lui, il fait un contrôle, il décale pour Bellerin. Donc déjà tu as le mec qui sert en déviation, qui joue le jeu. Bellerin qui fait enfin une bonne action, une très belle passe pour Rafinha, et Rafinha qui centre pour De Jong encore une fois. Et finalement, c'est un but, un tapine, un but de raccro, mais ça montre encore une fois que le mec, il est concerné, Lewandowski. Ça montre que le mec, il est là pour planter, pour marquer son but, être efficace. Il sent le jeu, parce que voilà, il sent le jeu, il s'arrache. On veut des joueurs qui s'arrachent, comme Gavi l'a fait aussi sur le premier but. Et Frenkie de Jong, qui fait l'effort aussi pour être à la réception du centre de la passe de Rafinha. C'est ce qu'on veut, Frenkie de Jong. C'est ce qu'on veut, un mec qui se projette, qui s'arrache, qui se bute. Parce que là, Frenkie, si tu te projettes pas, qui aurait été là pour gêner le gardien? Donc voilà, 2-0, on soufflait. Et bon, il y a eu la pause. Et tu vois que malheureusement, comme le jeu reprend, là, les joueurs de Cadiz, ils ont la tête sous l'eau, malheureusement. C'est pour ça que je dis que le match aurait dû être arrêté. Au moins, on a pu voir le Barça qui a mis encore 2 buts. Je pense que je ferai une belle vidéo demain quand je vais analyser les buts, parce que le 3e but, c'est un très beau but, très beau mouvement de la part de Lewandowski. Ce qu'il fait pour Ansu Fati, ça j'aime beaucoup. La protection de balle, l'appel de balle et la passe de Dembélé. Les contres, forcément, tu as de l'espace comme ça, tu le prends, d'accord? Dembélé est là pour ça. Tu peux lancer un mec en profondeur comme Lewandowski, ça existe, voilà. Il l'a montré encore une fois. Et comment il protège son ballon pour donner un caviar à Ansu Fati, pour le mettre en confiance. Vas-y, tiens,
tiens mon petit frère, je te mets en confiance, marque ton but. Comme ça, on va un petit peu oublier tous les soucis que tu as eu récemment et la crise de confiance qu'il a. On sent qu'il a du mal à trouver sa place dans l'équipe Ansu Fati. Et là, Lewandowski, il fait son travail de leader. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui tournent de Lewandowski et son match un petit peu en caméra isolée face au Tchèques mercredi. Quel leader, c'est incroyable. Et pareil sur le 4e but, il fait une passe décisive pour Ousmane Dembélé qui marque, même s'il y a une grosse boulette du gardien. C'est bien qu'Ousmane marque un petit peu aussi parce qu'il marque pas souvent. Je veux le dire quand même, il marque pas souvent. Donc c'était important. Donc voilà, 4-0. Ça fait plaisir. Il fallait être prêt, prendre les 3 points, soulagé, etc. Mais bon, Xavi, il m'a fait peur un petit peu quand même. Mais bon, l'essentiel est fait. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et on espère des bonnes nouvelles de la part du spectateur. Parce que le foot, c'est secondaire. Allez, bonne soirée à tous les frères.